Une grande personne qui a atteint la maturité, qui est à l'université, qui est en 6e, c'est quelqu'un, on n'impose pas d'étudier. Lui-même, il est conscient, il se réveille à minuit, il commence à étudier. Il cherche là où il y a de la lumière, il commence à étudier. Lui-même, il est en train de tordre son sommeil, il est en train de tordre son corps parce qu'il a compris. Si nous comprenons la parole de Dieu, nous allons nous donner corps et âme. Mais si nous ne comprenons pas la parole de Dieu, il sera difficile de mettre cela en pratique. Troisième étape, c'est exercer, mettre en pratique cette parole de Dieu. Ce sont les étapes que la parole de Dieu doit accomplir dans votre vie pour que vous puissiez être sauvés. Nous sommes en train de continuer, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça signifie, vous connaîtrez la vérité et la vérité de Dieu va vous libérer. Mais la parole de Dieu nous libère contre quoi? Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, lorsque nous comprenons la parole de Dieu et lorsque nous mettons cette parole de Dieu en pratique, cette parole de Dieu nous délivre de quoi? Car affranchir signifie libérer. Affranchir signifie émanciper. Affranchir signifie racheter. Affranchir signifie rendre libre, éclairer. Affranchir signifie quitter. Quitter l'état d'esclave et devenir libre. Affranchir signifie dispenser quelqu'un de fardeau qu'il avait. Affranchir signifie dégager quelqu'un du fardeau, dégager quelqu'un du poids, de condamnation qu'il avait. Affranchir signifie mettre quelqu'un hors du chemin qui mène à la mort. C'est ça, affranchir. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous sommes en train d'étudier la parole de Dieu, nous sommes en train d'être affranchis. Mais la question est de savoir comment est-ce que nous sommes affranchis. Et nous sommes affranchis de quoi? La première question nous allons aborder, nous sommes affranchis de quoi? Nous sommes libérés de quoi? Nous sommes exonérés de quoi? Quel est le fardeau auquel on nous retire? Quel est le chemin qui mène à la mort auquel on nous retire? La première des questions que nous allons répondre, c'est nous sommes libérés de quoi? Nous sommes affranchis de quoi? 2 Pierre chapitre 2 verset 19 est en train de dire ceci. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui triomphe de lui. Car chacun est esclave de ce qui triomphe de lui. Chacun est esclave de ce qui triomphe de lui. Ce qui triomphe dans votre vie. Vous êtes esclave de ce qui triomphe dans votre vie. C'est le premier point que nous devons retenir. Nous sommes affranchis de quoi? Nous sommes libérés de quoi? Nous sommes libérés de ce qui domine notre vie, de ce qui nous a gagné. Parce que dans la vie, il y a un combat. Nous sommes en train de faire un combat avec plusieurs ennemis que nous allons voir aujourd'hui, que nous allons voir dans notre partie aujourd'hui, les ennemis auxquels nous sommes libérés. Et si ces ennemis nous gagnent, par rapport à l'idéologie, parce que c'est un combat idéologique, c'est un combat de pensée, c'est un combat de sagesse, d'intelligence. Ce n'est pas un combat physique, ce n'est pas un combat matériel, ce n'est pas un combat dictature, ce n'est pas un combat là où on touche quelqu'un au corps comme les judokas, comme les karatés. Non, non, c'est un combat intellectuel. Et donc ce combat-là, si ton ennemi te gagne sur le plan intellectuel, il devient ton maître, il te domine et tu deviens son esclave. C'est ce que la Bible est en train de nous dire dans 2 Pierre chapitre 2 verset 19. Il dit car chacun est esclave de ce qui triomphe de lui. Si une pensée vous gagne, vous devenez esclave de cette pensée. Si un projet vous gagne, vous devenez esclave de ce projet. Parce que tout ce que vous avez, vous allez mettre pour que ce projet puisse se réaliser. Et donc vous êtes esclave de ce qui triomphe de vous. Ce qui triomphe de vous devient dominateur et vous devenez dominé. Il y a un dominant et un dominé. Il y a un gouvernant et un gouverné. Celui qui domine dans votre vie devient supérieur et vous devenez esclave. Il devient maître et vous devenez esclave. Il devient supérieur et vous devenez inférieur. Vous ne devez que faire ce que il doit vous demander. Et ce combat intellectuel ne se passe pas tout d'un coup. Non, c'est un combat de jour après jour. C'est un combat de pensée. C'est un combat intellectuel. C'est un combat qui se fait jour après jour. Regardez la séduction de Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Le combat qui était entre Adam et Ève
et le diable. Ce combat-là, ce n'était pas un combat physique, ce n'était pas un combat de force, un combat où on touche au corps, non, non. Ce n'était pas un combat où la puissance satanique entre en jeu avec des démonstrations de feu et des grincements. Non, non, c'était un combat intellectuel. Et quand le diable a gagné Adam et Ève, le diable a commencé à dominer sur le monde. Celui qui dominait sur le monde auparavant, c'était Adam et Ève. Mais quand Adam et Ève ont été vaincus par le diable, Adam et Ève sont tombés et c'est le diable qui domine. C'est pourquoi le diable s'est présenté même devant Jésus. Il a dit, ce monde m'appartient et je le donne à qui je veux. Ce combat-là était un combat intellectuel. Regardez le deuxième combat, c'est le combat entre le diable et Jésus. C'est un combat intellectuel. Jésus, le diable s'est approché de Jésus. Le diable lui a proposé de changer les pierres en pain. C'est un combat intellectuel. Et le diable, dans ce combat intellectuel, il utilise la ruse pour renverser. Et si le diable te gagne, si le diable parvient à te renverser, si le diable parvient à te gagner dans ce combat intellectuel, tu deviens son esclave. Et si vous devenez l'esclave du diable, bien aimé, il y a grand risque. Si vous devenez esclave du diable, il y a grand risque que vous alliez avec lui en enfer. C'est pourquoi il faut faire attention. C'est pourquoi il faut faire attention dans ce combat. La Bible déclare ceci dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19, verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle les faux prophètes qui avaient fait devant elle les prodiges par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les tanks ardents de feu et de soufre. Écoutez, ceux qui sont séduits dans ce combat intellectuel, dans ce combat de sagesse, dans ce combat de pensée, dans ce combat de conviction, si le diable vous vainc, si le diable devient victorieux par rapport à vous, il vous met son sceau et ce sceau-là va vous entraîner jusque dans l'enfer, dans les tangs ardents de feu et de soufre. C'est ce que la Bible déclare. Ceux qui avaient pris, la Bible déclare, il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête. Si vous êtes séduit dans ce combat intellectuel entre le diable et vous, si vous êtes séduit, si vous êtes convaincu, si le diable vous gagne, si le diable est victorieux par rapport à la sagesse et à l'intellectuel, si le diable vous gagne, il vous met son sceau parce que vous devenez son esclave et lui devient votre seigneur. Vous devenez son serviteur et lui devient votre maître. Il vous met son sceau. Ce sceau-là va vous accompagner jusque dans l'enfer. Ce sceau-là va vous accompagner jusqu'à l'éternité dans l'enfer. C'est pourquoi, bien aimé, il faut faire attention. Chacun de nous est esclave de ce qui triomphe de lui. Qu'est-ce qui a triomphé dans votre vie? Qu'est-ce qui est dominant dans votre vie? C'est la question que vous devez vous poser. Qu'est-ce qui est dominant dans votre vie? Si c'est une partie du diable qui est dominant dans votre vie, il y a certaines personnes, c'est le téléphone qui est dominant. Il ne peut pas s'en passer de son téléphone. C'est un bien matériel. Quelqu'un d'autre, c'est une série à la télévision. Il est malade quand la série là, il ne voit pas. Il est mal à l'aise. Il réorganise tout son programme journalier. Il réorganise tout son programme journalier juste pour écouter, pour voir la série. Il réorganise tout son programme juste pour avoir son téléphone à main. Il réorganise tout son programme, même s'il faut brûler le sommeil. Il brûle le sommeil juste pour la télé, juste pour la radio, juste pour le téléphone. Bien aimé, si c'est quelque chose de matériel qui vous domine, sachez que vous devenez esclave de ce matériel. Or, la Bible déclare, celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Cette façon de vous dominer va vous amener en enfer. C'est pourquoi Jésus dit, si vous comprenez, vous n'allez plus vous laisser dominer par quoi que ce soit. Car la Bible déclare ceci, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne veux pas me laisser être esclave de n'importe quoi. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne veux pas me laisser être asservi par quoi que ce soit. Donc ne vous laissez pas asservi par quoi que ce soit, parce que ce qui triomphe de votre vie, ce qui domine dans votre vie, sanctionne la fin de votre vie. Et donc, de quoi devons-nous être délivrés? Nous devons être délivrés de ce qui triomphe dans notre vie. Et qu'est-ce qui triomphe dans notre vie? Nous devons être délivrés de ce qui est dominant dans notre vie. Et qu'est-ce qui est dominant dans notre vie? Qu'est-ce qui nous domine? C'est de ça que la parole de Dieu demande de nous affranchir. Nous devons être affranchis de ce qui nous domine. La première des choses, ce qui nous domine,
c'est la sémence d'Adam. Tout homme est né païen. Tout homme est né païen, sans exception. Personne n'est né chrétien. Même si vous êtes né dans la famille où la mère et le père, ce sont des pasteurs, vous avez commencé écodime, personne n'est né chrétien. Tout le monde est né païen. Et donc, cette sémence d'Adam domine directement à nous. Cette sémence d'Adam, c'est cette sémence qui produit à nous le vouloir et le faire. L'amour de quelque chose. Écoutez ce que la Bible est en train de dire dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, la Bible est en train de nous dire ceci. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Nous avons deux sortes de sémences en nous. La première sémence, c'est la sémence d'Adam. Cette sémence, ce n'est pas une sémence qui va hériter la vie éternelle. Non, non. Cette sémence est destinée à l'enfer. C'est pourquoi quand Dieu a regardé l'homme, le jour de Noé, il a dit, je me repens d'avoir créé l'homme, car les pensées de l'homme sont mauvaises et chaque jour, ses pensées sont tournées vers le mal. La sémence d'Adam ne peut pas nous amener dans le chemin de la vie éternelle. Non, non. La sémence d'Adam, notre nature, de la façon dont nous sommes nés avec notre nature, nous ne pouvons pas hériter la vie éternelle. C'est la première situation. Notre nature nous domine. Et la parole de Dieu est venue nous affranchir. La parole de Dieu est venue nous délivrer, nous libérer de cette façon de vivre, cette manière de vivre. Regardez à l'époque de Noé. L'époque de Sodome et Gomorrhe, l'époque d'Abraham. Ces gens-là étaient libres à leur conscience. Regardez leur conduite. Ces gens-là ont péché de la manière qu'on ne peut pas s'imaginer, au point que les hommes ne voulaient plus de femmes et les femmes ne voulaient plus des hommes. Donc la sémence d'Adam nous pousse toujours vers le mal. Cette curiosité qui nous pousse d'aller toujours au-delà. Regardez la création de Dieu, la façon dont Dieu a créé toutes choses. Les êtres que Dieu a créés, les animaux, les bêtes, les poissons, les lions, chaque animal respecte la circonscription dans laquelle Dieu l'a placé. Chaque animal respecte l'environnement dans lequel Dieu l'a placé. Seul l'homme est en train d'aller au-delà de ce que Dieu lui a donné. Et donc notre première délivrance, c'est la délivrance par rapport à la sémence d'Adam. Dieu veut que nous puissions éliminer la sémence d'Adam et que nous puissions remplacer la sémence d'Adam par la sémence de Dieu, par la sémence de Jésus qui est l'esprit vivifiant. C'est pourquoi Paul est en train de dire, voici toutes les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Il continue de dire, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Or, pour comprendre la sémence d'Adam et comprendre la sémence de Jésus-Christ, la parole de Dieu nous apporte la sémence de Jésus. La parole de Dieu nous apporte la sémence de Jésus. Et quelqu'un qui n'est pas en contact avec la parole de Dieu, il est difficile qu'il puisse comprendre quelle est la sémence de Jésus et comment est-ce que la sémence de Jésus doit réagir. C'est pourquoi le monde aujourd'hui le monde aujourd'hui continue à marcher vers le mal de pire en pire. Le monde aujourd'hui continue à marcher vers sa perdition. Pourquoi? Parce que la sémence d'Adam ne peut pas sauver. Vous savez pourquoi le diable a été chassé au ciel? Le diable a été chassé au ciel, c'est parce que le diable, on a trouvé en lui l'iniquité, le péché. On a trouvé dans le diable l'iniquité, le péché, et Dieu l'a précipité. Et Dieu nous a donné, nous, l'opportunité d'éliminer cette sémence, la sémence de l'homme, la sémence du diable. Si vous n'éliminez pas la sémence de l'homme, vous n'éliminez pas la sémence du diable, donc vous êtes à la même dimension que le diable. Dieu ne va pas vous récupérer. Dieu ne peut pas vous prendre. Dieu ne veut pas revivre une deuxième épisode de ce que le diable a fait, le révolte au ciel. Si Dieu prenait aujourd'hui quelqu'un qui a la sémence du diable, c'est que Dieu expose le ciel à une deuxième révolte. Or, Dieu n'aime pas que les anges et les êtres puissent se révolter. Parce que quand il y a eu révolte au ciel, il y a eu plusieurs dégâts.
Et Dieu nous a donné l'opportunité pour que nous puissions nous libérer, pour que nous puissions être affranchis. Et c'est pourquoi quelqu'un qui a compris la parole de Dieu, il ne vit plus comme un homme, il vit comme un être spirituel. Il sait que ces choses qui sont sur cette terre, ce sont des choses éphémères, c'est des choses qui vont passer. L'homme qui a compris la parole de Dieu s'attache aux choses spirituelles. C'est pourquoi Paul est en train de dire, nous ne vivons pas selon nos yeux physiques, mais nous vivons selon les yeux spirituels. Nous ne marchons pas selon le rythme de ce que les yeux sont en train de voir. Non, nous marchons selon ce que l'Esprit de Dieu est en train de voir et de comprendre. Et donc, première des choses auxquelles nous devons être délivrés, c'est la sémence d'Adam. Soit délivré de la nature humaine. La nature humaine ne peut pas hériter la vie éternelle. La nature humaine, si la nature humaine vous domine, vous n'avez pas la vie éternelle. Il faut que la nature humaine puisse vous libérer. Il faut que la nature humaine puisse passer. Il faut que vous puissiez vaincre la nature humaine. Si vous êtes capable de vaincre la nature humaine, vous êtes sauvé. Mais si la nature humaine vous domine encore, si les choses de ce monde vous dominent encore, bien-aimés, vous n'avez pas encore la vie éternelle. C'est pourquoi la Bible est en train de nous dire ceci. Nous allons lire, la Bible déclare ceci. Jean chapitre, nous lisons Romains chapitre 6, verset 18. La Bible déclare ceci. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice, étant affranchis du péché. Parce que notre nature est exposée au péché. Et notre nature étant exposée au péché, nous ne pouvons, il est difficile de vivre selon Dieu. Si nous voulons faire notre volonté, il est difficile de vivre selon Dieu. Il est difficile de vivre selon Dieu. Écoutez ce que Romains chapitre 7, verset 21 est en train de dire. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Verset 24 dit ceci. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Qui me délivrera du corps de cette mort? Verset 25, il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Écoutez, Paul est en train de dire, je sais le bien, mais je suis incapable de le faire. Je sais le bien, mais je n'ai pas le pouvoir de le faire. J'ai la volonté et non le pouvoir. Il dit, qui me délivrera de ce corps? Ce corps, de la façon dont Dieu l'a créé, ce corps, bien aimé, ne peut pas hériter la vie éternelle. Si vous obtempérez au désir de la chair, si vous obtempérez, vous êtes soumis, vous êtes lié au désir de la chair, bien aimé, vous n'allez pas hériter le royaume de cieux. C'est ce que la Bible est en train de nous dire dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 17. Si vous êtes soumis, vous êtes liés aux choses de ce monde, vous n'allez pas vivre la vie éternelle. Vous allez le regretter ce jour-là. Il est difficile. La Bible déclare ceci. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si quelqu'un veut marcher en la nature d'Adam ancien, dans la nature humaine, il ne peut pas faire la volonté de Dieu. Et s'il ne fait pas la volonté de Dieu, il ne peut pas avoir la vie éternelle. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu est en train de nous dire, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Si quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, mais il veut vivre comme un homme, il veut vivre comme de ce monde, il veut vivre comme ayant la nature humaine, il ne peut pas plaire à Dieu. La Bible déclare, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Donc la première des choses, nous devons être affranchis de la nature humaine. Cette nature humaine qui est en train de nous dominer, qui prend le dessus, nous devons comprendre que nous devons le libérer. Cette nature humaine nous impose des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Des choses qui ne sont pas favorables pour la vie éternelle. Bien aimé, la Bible déclare, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. La nature humaine cherche une manière de se coiffer qui n'est pas selon Dieu. La nature humaine cherche une manière de s'habiller qui n'est pas selon Dieu. La nature humaine cherche une manière de parler qui n'est pas selon Dieu. La nature humaine cherche le programme. Le programme, la gestion du temps qui n'est pas selon Dieu. Regardez vous-même dans le monde aujourd'hui.
L'apostasie est en train de grandir et les gens sont étouffés par des programmes. Les gens sont étouffés par des préoccupations. Les gens sont étouffés par des projets. Les gens n'ont plus le temps de lire la Bible. Les gens n'ont plus le temps de prier. Les gens n'ont plus le temps d'aller à l'église comme il le faut. Pourquoi? Le programme est en train de les coincer. Ça, c'est la nature humaine. Si le projet de ce monde, si le travail, si les activités de ce monde vous étranglent, vous dominent, vous n'êtes plus libre par rapport à la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, soyez affranchis. Soyez affranchis du monde. Comprenez que ce monde va passer avec tout ce que le monde vous propose. Comprenez que la beauté de ce monde est éphémère. La Bible déclare ceci, la grâce est trompeuse. Comprenez que la beauté de ce monde est éphémère. Comprenez que la joie de ce monde est éphémère. Tout ce que nous sommes en train de vivre dans ce monde, ce n'est que l'ombre des choses à venir. La joie que le monde peut nous procurer, le bonheur que le monde peut nous procurer, la prospérité que le monde peut nous procurer, la paix que le monde peut nous procurer, ce n'est que l'ombre de choses à venir. Bien-aimés, aspirez aux choses le meilleur, les choses spirituelles. Jésus est allé nous préparer nos places. Et si nous voulons avoir droit part à la cité de Jésus-Christ que Jésus est en train de bâtir pour nous, bien-aimés, vous devez vous surmonter. Vous devez surmonter la nature humaine. La Bible déclare, celui qui est ami de Dieu est ennemi de Dieu. La Bible déclare ceci, je le vouloir, mais je n'ai pas le pouvoir. Si le monde continue à dominer sur vous, si le péché continue à dominer sur vous, sachez que vous n'avez pas la vie éternelle. Sachez que vous n'avez pas la vie éternelle. Écoutez ce qu'il dit. Dans le verset 19, Galates chapitre 5, verset 19, il dit, « Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté. » On parle de l'impureté. L'impureté, c'est toutes sortes d'iniquités. L'impureté, c'est toutes sortes de péchés. Des péchés nommés et des péchés non nommés dans la Bible. Des péchés cités et des péchés non cités. Si vous lisez la Bible, nulle part n'est écrit que fumer, c'est dangereux. Fumer, c'est péché. Nulle part, vous allez voir que fumer la cigarette, c'est un péché. Non. Mais pourquoi? Parce que c'est de l'impureté, ça détruit. Les gens aujourd'hui posent la question, où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Il y a des péchés nommés expressis verbis et des péchés qui ne sont pas nommés, mais des péchés cités par l'expression de la Bible. La Bible déclare ceci, la dissolution, la division. Le monde vit dans la division. Quand vous allez choisir quelqu'un, vous aimez l'un, vous n'aimez pas l'autre. C'est pourquoi il faut faire attention avec les partis politiques. Il faut faire attention avec les sociotribalismes. Il faut faire attention avec une équipe. C'est pourquoi quand on dit un chrétien, il est difficile d'être sportif, c'est par rapport à la dissolution. Parce que si vous aimez une équipe, vous aimez un parti politique, vous aimez une personne, au point que vous haïssez les autres, au point que vous deveniez capable de dire le mal des autres, vous êtes dans la division. Et la division n'est pas de Dieu. La Bible déclare, nous devons nous aimer les uns et les autres. Nous devons aimer l'ennemi. Comme nous nous aimons nous-mêmes. Comment est-ce que nous pouvons bénir Dieu et maudire quelqu'un qui a l'image de Dieu? Non, c'est impossible. C'est pourquoi il faut toujours faire un effort de parler du bien des autres. Or, en politique, il est difficile de parler du bien des autres. En sport, il est difficile de parler du bien des autres. En sociotribalisme, il est difficile de parler du bien des autres. C'est pourquoi il est difficile, quelqu'un qui est engagé en politique, quelqu'un qui est engagé dans le sociotribalisme, quelqu'un qui est engagé dans le sport, dans ce qui est des partis, des équipes. Il est difficile de vivre la paix et l'harmonie avec tout le monde. Parce qu'il tombe dans ce péché de dissolution, dans ce péché de division, dans ce péché de sectarisme. Comprenez, bien-aimés, surpasser, surmonter cette étape. Ou sinon, tout ce que vous êtes en train de faire à l'église. Vous êtes dans un parti politique, vous allez à l'église, vous priez, c'est quelque chose de bien. Mais sachez que la cognée est mise à la racine. Toute cette volonté, ces œuvres peuvent être inutiles à la fin. Ces œuvres-là peuvent ne pas vous sauver à la fin. Donc vous vous êtes battu un combat inutile, comme Paul est en train de dire, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle pour
laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait confession devant plusieurs personnes. Combat le bon combat. Si tu te combats le combat de parti politique pour avoir une responsabilité dans le gouvernement, c'est quelque chose, c'est bien. Tu auras de la responsabilité, tu seras dans l'exécution. Si tu te bats dans le socioculturel pour que votre tribu soit reconnue et tout consort, c'est très bien. Si vous vous battez dans l'équipe sport ou autre chose, c'est très bien. Mais ce combat-là n'est pas un bon combat pour la vie éternelle. Vous allez être victorieux, vous aurez le pouvoir, vous allez aimer l'autre et haïr l'autre, mais ce combat-là a une fin. Vous n'aurez pas la vie éternelle. Et bien aimé, j'aimerais vous rappeler que le temps que nous sommes en train de passer sur cette terre, c'est l'échantillon de votre vie. Ce n'est pas la réalité de votre vie. Ce n'est que l'échantillon. Ce n'est qu'une partie de votre vie. Dieu veut vérifier si ce n'est pas la chair qui va dominer et c'est l'esprit qui va dominer en vous. Si la nature humaine vous domine dans ce moins de 120 ans, bien aimé, vous n'aurez pas la vie à côté de Jésus-Christ. Comprenez que vous êtes en train de vivre l'échantillon. L'échantillon, c'est quoi? Si quelqu'un amène 1000 tonnes à la maison, chez nous, les créateurs, il amène 1000 tonnes à la maison là où on vend les pierres. On ne va pas prendre les 1000 tonnes et les amener au labo. Non, non. On va prendre une cuillerée de 0,5 mg. 0,5 mg. Qui n'est même pas 1 kilo. 0,5 mg. C'est ça qu'on va amener au labo. Et le labo, si le 0,5 mg pèse à une teneur de 50%, on va conclure que les 1000 tonnes ont 50%. Peut-être on a choisi une bonne partie et peut-être on a choisi une mauvaise partie. La vie que nous sommes en train de vivre sur cette terre, ce n'est que l'échantillon de la vraie vie. C'est pourquoi, bien aimé, dans cet échantillon, nous devons avoir une bonne teneur devant Dieu pour que nous soyons sélectionnés pour la vie éternelle. Si vous n'avez pas une bonne teneur devant Dieu, si vous n'avez pas une bonne densité devant Dieu, vous n'atteignez pas la maturité spirituelle et que la nature humaine vous domine, vous serez exclu. La Bible déclare, celui qui est fidèle dans peu de choses, l'est aussi dans les grandes choses. Si vous êtes fidèle dans ce peu de temps, dans ce moins de 120 ans devant Dieu, si vous êtes fidèle, si vous avez compris qu'il ne faut pas faire ce que vous voudriez faire et qu'il faut faire la volonté de Dieu, si vous comprenez cela et vous le faites, Dieu va vous donner des milliards et des milliards d'années. C'est pourquoi la Bible déclare, si le maître vous trouve en train de faire cela, le maître lui-même, il va vous mettre à table et il va vous servir. C'est vous qui êtes en train de le servir, mais s'il vous trouve en train de le servir, il va lui-même vous servir. Il va vous donner de grandes responsabilités. Il va vous mettre maître sur ses biens. C'est pourquoi, bien aimé, comprenez, nous sommes en train de nous battre, non pour avoir des responsabilités sur cette terre, mais pour avoir la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle. La Bible continue, il dit ceci. L'idolâtrie. Aujourd'hui, pense que l'idolâtrie, c'est seulement quand on voit l'idole devant nous. Non, non. L'idolâtrie, c'est quand on aime quelqu'un au point de le faire passer devant Dieu. Quand on aime quelqu'un au point de faire passer Dieu après lui. Dans l'évangélisation, un jour, nous sommes rencontrés avec certaines personnes. C'était des rappeurs dans ce temps-là. Nous leur avons posé la question. Permettez-nous, leur avons posé la question. Entre votre star et Jésus, qui est supérieur à l'autre? Les rappeurs de ce temps-là, ils nous ont répondu, ils ont dit, bon, Jésus, il est supérieur dans certaines dimensions, mais notre star est aussi supérieur à Jésus-Christ. Donc, quelqu'un fait passer une autre personne devant Jésus-Christ. C'est pourquoi il faut faire attention, bien aimé dans le Seigneur. Il faut toujours faire attention. L'idolâtrie ne signifie pas avoir l'idole devant, mais l'idolâtrie signifie aimer quelqu'un, aimer un programme, aimer une série, aimer un film, aimer un matériel au point de le faire passer devant l'amour de Dieu. Vous êtes capable de changer le programme de Dieu à cause de ce programme-là. Vous êtes capable de changer le programme de Dieu à cause de ce bien matériel-là. Vous êtes capable de changer le programme de Dieu à cause de ce programme. Nous avons vu des gens, ils ont changé le programme de l'église à cause des matchs de football. Quelqu'un change le programme de l'église à cause d'une réunion socioculturelle. Quelqu'un change le programme de culte à cause d'un parti politique. Quelqu'un change le programme à cause d'une activité personnelle. Si vous changez le programme de l'église, vous êtes à la maison par exemple, vous priez chaque jour 20 heures, mais ce jour-là on met à 20 heures le match de football. Ça c'est un exemple. Vous changez le programme. Vous changez le programme de la prière, vous priorisez le match de football. Ça, on appelle ça de l'idolâtrie. La Bible continue, la magie.
les inimitiés, l'inimitié, créer la division. Il ne faut pas être à la base de créer même si vous allez à l'église, même si vous êtes à la base de créer des divisions, des querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, le sectarisme, l'envie. Vous avez l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. C'est ce que la Bible déclare. Et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Même s'ils fréquentent l'église, même s'ils ont été baptisés, même si nous le recevons, ils disent non, moi je connais Dieu. Mais si nous retrouvons dans leur vie des choses semblables, des choses pareilles, c'est que la nature humaine continue à dominer. Et Paul est en train de dire, si la nature humaine me domine, qui me délivrera? La parole de Dieu nous a franchis. La parole de Dieu, bien-aimé, nous donne un mode de vie. La parole de Dieu nous amène un mode de vie, une manière de vivre, un comportement qu'il faut avoir. La parole de Dieu nous amène les actes que nous devons poser à chaque situation. La parole de Dieu nous amène un comportement, un langage, une manière de vivre. La parole de Dieu nous amène les habitudes que nous devons trouver chez les chrétiens. C'est pourquoi il était facile de détecter Pierre. Quand Pierre était en train de parler, la fille qui était en train de regarder a dit non, toi aussi, tu as un vocabulaire qui ressemble au vocabulaire de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses surmonter la nature humaine. J'aimerais que tu puisses surmonter la nature humaine, que la parole de Dieu t'a franchi. La Bible déclare ceci. J'aimerais que nous puissions lire. La Bible déclare dans le livre, dans le Galates chapitre 5, verset 25. La Bible déclare ceci. Si nous vivons par l'Esprit, nous marchons aussi selon l'Esprit. Si nous vivons par l'Esprit, nous marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns et les autres, en nous portant envie les uns et les autres. J'aimerais que nous puissions lire. La Bible déclare ceci dans le verset 23. La Bible déclare, la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses surmonter la nature humaine, que tu puisses parvenir à surmonter la nature humaine. La Bible déclare, ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, ceux qui ont été affranchis à Jésus-Christ, ont crucifié. Crucifier, ça signifie verser le sang. Ils ont pendu cela. C'est pourquoi Paul est en train de dire, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti, de peur après avoir prêché aux autres que moi-même je ne sois rejeté. Paul dit, je ne me bats pas comme battant l'air, je ne cours pas comme à l'aventure. Regardez comment les gens sont en train de courir. Bien aimé, Paul est en train de considérer la vie que nous sommes en train de mener aujourd'hui. Paul considère cela comme le sport des athlètes, de ceux qui courent. Ceux qui courent, ils ont de règlements, de règles, même dans le sport, même en football, au basket, nous avons de règlements. Ceux qui se battent, ceux qui sont en train de faire la compétition, doivent se battre selon les règles, selon les règlements d'ordre intérieur. Mais imaginez si on vous dit de quitter du point A vers le point B. Mais vous cherchez des raccourcis. Pour quitter du point A vers point B, vous cherchez des raccourcis. Même si vous arrivez le premier, même si vous arrivez avant tout le monde, vous n'aurez pas la récompense. Vous ne serez pas couronné parce que vous avez cherché des raccourcis. Vous ne vous êtes pas battu selon les règles. C'est la même chose pour la vie éternelle. La vie éternelle, on nous donne des règlements d'ordre intérieur pour le royaume de Dieu. Des principes. Et si nous ne les respectons pas, si nous ne respectons pas ces principes-là, nous nous battons comme battants de l'air. Nous faisons des choses qui sont inutiles et nous ne serons pas récompensés. C'est pourquoi Paul dit, j'ai crucifié la chair et ses passions et ses désirs. J'ai crucifié. Bien aimé, nous devons arriver à une dimension de surmonter la nature humaine. À cause des passions, il y a des gens qui sont en train d'avorter aujourd'hui à cause des passions. Il y a des gens qui sont en train de tricher à l'école, à l'université, à cause de passion. Parce que j'ai le désir de montrer dans une autre promotion, je triche, j'ouvre des circuits. Parce que j'ai besoin de construire une maison, j'ouvre des circuits. Ces désirs et ces passions nous amènent dans le péché. Et donc, la parole de Dieu doit nous affranchir de tout cela. Bien-aimé, que Dieu te bénisse, toi qui nous as écoutés. J'aimerais me résumer pour finir. Nous sommes en train de parler de la croissance spirituelle. Et dans la croissance spirituelle, nous parlons de l'impact de la parole de Dieu. Et dans l'impact de la parole de Dieu, aujourd'hui, nous avons parlé d'être affranchi.
Et être affranchi du quoi? Aujourd'hui, nous avons parlé de être affranchi de la sémence d'Adam. Être affranchi de la chair, de ses désirs et de ses passions. Si nous ne sommes pas affranchis de la sémence d'Adam, de la chair, de ses désirs et de ses passions, si nous vivons selon la chair, nous vivons selon nos désirs et nos passions, si nous vivons selon la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, la convoitise de ce monde, l'orgueil de la vie, nous sommes bien-aimés hors de la volonté de Dieu et nous ne pouvons pas hériter la vie éternelle. La croissance spirituelle, grandir spirituellement comme la Bible le dit dans le livre de Pierre pour avoir la vie éternelle. Que Dieu te bénisse. Comprends aujourd'hui que tu es en train de te battre contre ta propre nature, contre la sémence d'Adam, contre ta nature. Depuis que tu es né, cette nature-là t'amène en enfer. Tu dois te battre contre cette nature et la surmonter. Le premier ennemi qui t'empêche d'avoir la vie éternelle, le premier ennemi qui t'empêche d'être en relation avec Dieu, c'est toi-même, c'est cette nature, c'est tes désirs, tes propres désirs, tes propres passions, tes propres émotions, tes propres volontés, tes propres vouloir et faire, tes propres ambitions. Ce sont des ennemis. C'est pourquoi la Bible déclare, vous devez vivre de manière à ne pas vous plaire vous, parce que vous ne vous appartenez pas à vous-même, mais vous devez vivre de manière à plaire à Dieu. C'est pourquoi contentez-vous de ce que Dieu vous donne, parce que cela contribue à votre salut. Gagnez de intensité, gagnez en teneur le temps que vous êtes en train de passer pour que Dieu puisse vous sauver. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Vous étiez dans l'émission intitulée Volonté divine. Et celui qui était au micro, c'est votre bien-aimé Dr Peniel Kitenge, qui vous remercie beaucoup d'avoir suivi. Si vous voulez nous joindre, vous pouvez nous appeler au 099 028 16 72. 099 028 16 72. Que Dieu puisse vous bénir. Je bénis Maman Divine Pezo qui nous a permis que vous puissiez nous écouter. Je bénis Maman Bijou Kabuta. Je bénis Pasteur Eli Nema. Je bénis Papa Jesse. Je bénis toute l'équipe qui nous a permis que vous puissiez nous écouter. Que Dieu puisse les bénir et que Dieu puisse aussi vous bénir. Nous avons parlé de l'impact de la parole de Dieu, et dans l'impact de la parole de Dieu, nous avons parlé de surmonter, de surplomber, d'être supérieur et d'être victorieux par rapport à la nature, par rapport à ses désirs et à ses passions. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te glorifions. Reçois la gloire, la puissance, la louange et l'adoration. Saint-Esprit, assiste-nous dans ce combat avec notre propre désir. Jésus, Saint-Esprit, assiste-nous dans ce combat avec notre propre passion, nos passions, nos désirs, nos convoitises. Seigneur Jésus-Christ, assiste-nous dans ce combat, que nous puissions sortir victorieux devant les convoitises de notre vie, devant les passions, les désirs de notre chair, que nous puissions sortir victorieux et que nous soyons transformés par la sémence de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce, nous avons ainsi prié. Bénis la chaîne, nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen.